Mon analyse des risques vous présente la responsabilité civile et pénale des acteurs lors de travaux en entreprise. Il est essentiel de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de tous les salariés, afin d'éviter de commettre une faute inexcusable. Chaque fois que l'employeur, membre de l'encadrement ou un donneur d'ordre, a conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, sa faute inexcusable peut être reconnue. Responsabilité civile et pénale. Le législateur, en condamnant de plus en plus fréquemment les employeurs, les membres de l'encadrement et les donneurs d'ordre à des peines de prison ferme, à payer des dommages et intérêts de plus en plus considérables, a l'objectif probable de convaincre les dirigeants que la prévention des risques est aussi une source d'économie. Code pénal. Il y a quelques années, un employeur mis en défaut par rapport à un accident de travail était considéré comme malchanceux. Aujourd'hui, c'est terminé. Il est considéré comme un délinquant. Le code pénal. Il s'applique à tous ceux dont les négligences s'inscrivent dans l'arbre des causes d'un accident. Nouveau délit. Depuis une quinzaine d'années, des nouveaux délits ont fait leurs apparitions. Le délit de mise en danger d'autrui. On punit également le fait d'exposer autrui à un risque sérieux, et ce, même s'il n'y a pas d'accident. Défaut de vigilance. 12 janvier 2019, explosion de gaz de la rue de Trévise, la mairie de Paris et un syndic mis en examen, manquement grave. Sous-traitance, quel risque? Obligation de vigilance du donneur d'ordre. Toute société est tenue de vérifier que son sous-traitant s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations. Si le sous-traitant ne remet pas l'attestation de vigilance, l'entreprise doit cesser la relation contractuelle, sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée et de devoir elle-même assumer le paiement de tous les salaires et cotisations. La concordance des informations dont il dispose. Le donneur d'ordre doit vérifier la capacité du sous-traitant à réaliser les travaux confiés. Le donneur d'ordre a l'obligation de vigilance et de diligence à l'égard de son sous-traitant. Assurance et sous-traitance. Il est impératif d'exiger du sous-traitant pressenti la production de ses attestations d'assurance couvrant sa responsabilité en cours de chantier. De vérifier scrupuleusement la validité des attestations produites au moment de l'ouverture du chantier. Dans les faits, tout ce que fera votre sous-traitant pourra être retenu contre vous. Protégez-vous. Comprendre la délégation de pouvoir. Pour le Code du travail, la délégation de pouvoir a comme but de rapprocher le décideur du terrain, pour prévenir les risques professionnels. Sont concernés l'employeur, les encadrants, les donneurs d'ordre. Attention, pas besoin de documents écrits pour justifier d'une délégation de pouvoir. La fonction exercée au sein de l'entreprise, la fiche de poste, le niveau hiérarchique suffisent, souvent, pour les juges, de justifier d'une délégation de pouvoir. Mais au titre du Code pénal, la délégation de pouvoir n'existe pas. Pour le tribunal correctionnel, seul l'arbre des causes définira les responsables. Soit, l'employeur membre de l'encadrement, personne gérant la sécurité, les donneurs d'ordre, toute personne dont les négligences s'inscrivent dans la causalité, etc. Les délits possibles sont maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Référence. Vidéo de Maître Michel Ledoux. Responsabilité pénale des acteurs lors d'un accident de travail ainsi que les vidéos concernant la responsabilité. Nous vous conseillons de visionner les vidéos de Maître Michel Ledoux, Alter Sécurité de INRS, disponibles sur YouTube. Pour être informé et faire réaliser ces travaux en sécurité. Malheureusement, un accident est si vite arrivé. Mon analyse des risques.fr. La seule application qui apporte des solutions pour vous défendre en cas d'accident.
Utilisez l'application Mon Analyse des risques.fr. Accessible sur tous les supports. La création d'un compte est totalement gratuite. L'entreprise extérieure dans ses locaux renseigne tous les documents utiles et nécessaires dans le cloud Mon Analyse des risques, afin d'envoyer à l'entreprise utilisatrice un PDF dynamique qui va reprendre son analyse des risques et toutes les attestations de son personnel. Mon Analyse des risques.fr. Logiciel, gestion en temps réel des risques en entreprise.